Ça commence. Le 19 février, le soleil quitte le Verseau et plonge dans les eaux profondes des Poissons. Et à cet instant précis, quelque chose change dans l'air que vous respirez. Pas une idée, pas un concept, une sensation. Comme si une porte que vous ne voyiez même pas venait de s'ouvrir dans votre poitrine. La saison des Poissons ne commence pas, elle vous enveloppe. Elle ne frappe pas à votre porte, elle se glisse sous votre peau. Et cette année, son arrivée porte en elle une intensité que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que ce transit ne vient pas seul. Il arrive dans un ciel déjà chargé, déjà vibrant, déjà prêt à basculer. Et ce que vous allez ressentir dans les prochains jours pourrait bien redéfinir votre manière de percevoir le monde autour de vous. Mais voici ce que personne ne vous dit sur cette saison. Tout le monde parle de l'intuition des Poissons, de leur sensibilité, de leur connexion au divin. Et c'est vrai. Pourtant, ce n'est que la surface. Sous cette surface, il y a quelque chose de bien plus puissant. Un mécanisme ancien, profond, que le cosmos active une seule fois par an. Un mécanisme qui ne se contente pas d'éveiller votre sixième sens, il réorganise littéralement la manière dont votre esprit traite la réalité. Ce qui vous semblait flou devient net. Ce qui vous paraissait impossible commence à révéler ses failles. Et ces murmures intérieurs que vous avez appris à ignorer, ces impressions fugaces que vous repoussez par habitude, elles vont soudain parler si fort que vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas entendre. 3 forces cosmiques convergent en ce moment précis. 3 énergies qui, séparément, seraient déjà remarquables. Mais ensemble, elles créent un champ d'activation spirituelle que vous ne retrouverez pas avant des années. La première touche votre perception du temps. La deuxième transforme vos relations invisibles. Et la troisième, la plus inattendue, va révéler un talent que vous portez en vous depuis toujours sans jamais l'avoir reconnu. Restez, car ce qui suit pourrait changer votre façon de traverser les semaines à venir. Pour comprendre ce qui se joue le 19 février, il faut d'abord saisir une chose que l'astrologie classique oublie souvent de mentionner. Les Poissons ne sont pas simplement le 12e signe du zodiaque, ils sont la mémoire vivante de tous les signes qui les précèdent. Chaque énergie, chaque leçon, chaque blessure et chaque victoire des 11 signes précédents se déversent dans les Poissons comme des rivières dans un océan. Et quand le soleil entre dans cet océan, il ne vous demande pas de nager, il vous demande de vous laisser porter. C'est exactement là que la plupart des gens commettent leur première erreur. Ils entrent dans la saison des Poissons en essayant de contrôler, de comprendre, d'analyser. Mais les Poissons ne fonctionnent pas avec la logique. Ils fonctionnent avec un langage bien plus ancien, celui des sensations, des images, des rêves éveillés. Et ce langage, vous le parlez déjà. Vous l'avez simplement oublié sous des années de raisonnement, de planification, de doute rationnel. Le 19 février, le cosmos vous redonne la clé de cette langue maternelle de l'âme. Parlons maintenant de la première force qui s'active à cette date. Neptune, le maître des Poissons, occupe actuellement une position qu'il n'a pas tenue depuis plus d'une décennie. Il se trouve dans les derniers souffles de son transit en Poissons, un voyage qui a commencé en 2011 et qui touche bientôt à sa fin. Cela signifie que l'énergie neptunienne atteint en ce moment son point de saturation maximale, comme un fruit qui a mûri tout au long de l'été et qui est enfin prêt à être cueilli. Tout ce que Neptune vous a enseigné ces dernières années, les désillusions, les éveils spirituels, les moments où le voile s'est soulevé et où vous avez aperçu quelque chose de plus grand que vous, tout cela converge maintenant vers un point unique. Et ce point, c'est le 19 février. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous ? Votre perception du temps va se modifier. Pas de manière dramatique, pas comme dans un film. De manière subtile, presque imperceptible au début. Vous remarquerez que certains moments semblent durer plus longtemps qu'ils ne devraient. Une conversation avec un proche qui paraît suspendre les aiguilles de l'horloge. Un instant de silence le matin, juste avant que la journée ne commence, qui contient une densité nouvelle. Neptune, dans sa pleine puissance, dilate le temps intérieur. Les heures extérieures continuent leur course. Mais votre temps intérieur, celui de l'âme, ralentit, s'épaissit, devient riche comme un miel doré. Et dans cette lenteur, des informations que votre esprit rationnel ne capte jamais commencent à apparaître. Des connexions entre des événements que vous pensiez séparés, des réponses à des questions que vous aviez cessé de poser, des certitudes qui ne viennent pas de la tête, mais du ventre. C'est ce que les anciens appelaient la vision intérieure. Non pas voir l'avenir comme dans une boule de cristal, mais percevoir la trame invisible qui relie les événements de votre vie. Et sous l'influence de Neptune à son apogée, cette vision intérieure s'affine,
avec une précision presque chirurgicale. Faites attention aux images qui vous traversent l'esprit sans raison apparente dans les jours qui suivent le 19 février. Elles ne sont pas aléatoires, elles sont des messages codés que votre inconscient traduit enfin en un langage que votre conscience peut recevoir. La deuxième force en jeu est bien plus surprenante. Saturne, la planète de la structure et de la discipline, vient tout juste d'entrer en Bélier, et sa présence dans ce signe de feu crée un paradoxe fascinant avec l'énergie aqueuse des Poissons. Imaginez un architecte qui dessine les plans d'une cathédrale pendant qu'un poète écrit un hymne sacré dans la pièce voisine. L'un construit des fondations, l'autre élève l'esprit. Séparément, chacun crée quelque chose de beau, mais ensemble, ils créent quelque chose qui dure des siècles. C'est exactement ce qui se passe dans le ciel le 19 février. Saturne en Bélier vous donne la colonne vertébrale. Les Poissons vous donnent les ailes. Et pour la première fois depuis très longtemps, vous n'avez plus à choisir entre les deux. Vos intuitions ne seront plus des éclairs fugitifs qui disparaissent avant que vous puissiez les saisir. Elles deviendront des convictions solides, ancrées, sur lesquelles vous pourrez bâtir des décisions concrètes. Votre spiritualité cessera d'être un refuge pour devenir un outil de navigation dans le réel, aussi fiable qu'une boussole dans la tempête. Mais il y a un piège, et c'est ici que beaucoup vont trébucher sans même s'en rendre compte. L'énergie des Poissons, amplifiée par Neptune à son zénith, peut aussi devenir un brouillard si vous n'êtes pas vigilant. La frontière entre intuition authentique et projection émotionnelle devient extrêmement fine durant cette période. Comment faire la différence? L'intuition vraie est calme. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle n'argumente pas. Elle se pose dans votre esprit comme une évidence tranquille, comme la surface d'un lac à l'aube. La projection émotionnelle, en revanche, est bruyante. Elle s'accompagne de peur, d'urgence, du besoin de convaincre ou d'être convaincu. Elle pousse, elle tire, elle insiste. Durant les premières semaines de la saison des Poissons, entraînez-vous à distinguer ces deux voies. Quand une impression vous traverse, arrêtez-vous, respirez. Demandez-vous si cette sensation porte en elle de la paix ou de l'agitation. Si c'est la paix, suivez-la sans hésiter. Si c'est l'agitation, observez-la sans agir. Laissez-la se déposer comme des sédiments dans l'eau troublée. La clarté viendra d'elle-même. Et c'est précisément dans cette clarté que la deuxième transformation va se produire, celle qui touche vos relations invisibles. Vous entretenez des liens avec des personnes, des lieux, des souvenirs dont vous n'avez même pas conscience au quotidien. Des fils énergétiques tissés au fil des années, certains nourrissants, d'autres épuisants, tous silencieux. La saison des Poissons rend ces fils soudainement visibles. Vous pourriez ressentir une pensée inattendue pour quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, ou une fatigue inexplicable après avoir échangé avec une personne pourtant bienveillante, ou encore un élan de tendresse pour un lieu que vous aviez oublié. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les fils qui vibrent sous la lumière neptunienne. Et cette vibration vous offre un choix que vous n'aviez pas avant. Le choix conscient de nourrir ces liens ou de les libérer avec gratitude. Ne sous-estimez pas la puissance de ce processus. Chaque lien invisible que vous portez consomme une part de votre énergie vitale. Pas beaucoup, parfois juste un filet, à peine perceptible. Mais additionnez des dizaines de ces fils silencieux et vous comprenez pourquoi certains matins, vous vous réveillez fatigué sans raison apparente. Pourquoi certaines périodes de votre vie semblent plus lourdes que d'autres, sans événement particulier pour l'expliquer. La saison des Poissons agit ici comme un révélateur photographique dans une chambre noire. Ce qui était invisible apparaît soudain sur le papier, et vous voyez enfin le dessin complet de votre toile relationnelle, avec ses zones lumineuses et ses zones d'ombre. Il y a dans cette révélation quelque chose de profondément libérateur, car on ne peut pas transformer ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas guérir une blessure qu'on refuse de regarder, et on ne peut pas choisir consciemment ces liens tant qu'on ignore leur existence. Le soleil en Poisson vous offre cette vision. Neptune l'amplifie, et Saturne en Bélier vous donne le courage d'agir sur ce que vous découvrez. Ces trois forces ensemble créent un triangle cosmique d'une rare cohérence. La perception, l'amplification et l'action. Le voir, le ressentir et le transformer. Mais avant de parler de cette transformation, il est essentiel de comprendre pourquoi cette saison des Poissons porte en elle une urgence particulière. Neptune s'apprête à quitter les Poissons pour entrer en Bélier dans les mois qui viennent. Ce que vous vivez en ce moment est donc le dernier grand souffle de Neptune dans son signe de prédilection.
La dernière fois que cette énergie a été accessible avec cette intensité, vous étiez une personne différente, avec des rêves différents, des peurs différentes, une compréhension différente du monde. Ce passage ne se répétera pas de votre vivant avec la même configuration. Chaque jour de cette saison est donc un jour précieux. Chaque intuition reçue est un cadeau à ne pas gaspiller. Et chaque transformation intérieure amorcée maintenant portera ses fruits pendant des années, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Venons-en maintenant à la troisième force, celle que j'ai gardée pour ce moment précis, parce qu'elle est la plus personnelle, la plus intime, et peut-être la plus difficile à accepter. Durant cette saison des poissons, un talent enfoui va remonter à la surface de votre conscience. Non pas un talent au sens classique, pas une compétence technique, pas quelque chose que l'on apprend dans un livre. Un talent de l'être, une capacité naturelle que vous portez depuis votre naissance et que la vie, avec ses exigences, ses normes et ses bruits, a recouvert couche après couche, comme la neige recouvre un sentier en hiver. Peut-être est-ce une capacité à ressentir ce que les autres traversent avant même qu'ils ne parlent. Peut-être est-ce un don pour voir la beauté là où personne ne la cherche. Peut-être est-ce cette faculté étrange de savoir exactement quoi dire au bon moment, comme si les mots vous étaient soufflés. Vous l'avez déjà aperçu, ce talent, dans des éclats, dans des moments fugitifs où vous vous êtes surpris vous-même, où quelqu'un vous a regardé et vous a dit « Comment as-tu su ?» et vous n'aviez pas de réponse, parce que vous ne saviez pas vous-même. Le soleil en poisson, conjoint à l'énergie de Neptune dans ses derniers degrés, crée un effet de marée intérieure. Tout ce qui était enfoui dans les profondeurs de votre psyché remonte. Et ce talent, qui dormait patiemment depuis des années, trouve enfin les conditions parfaites pour respirer. Mais voici ce qui rend ce moment si particulier. Ce talent ne remonte pas pour vous offrir un simple moment de grâce. Il remonte parce que vous en aurez besoin. Le cycle qui s'ouvre avec Saturne en Bélier est un cycle de construction, de fondation, de décisions qui façonnent les années à venir. Et ce talent que les poissons dévoilent est précisément l'outil qui vous manquait pour bâtir ce nouveau chapitre. Voyez la cohérence de l'univers. Saturne vous demande de construire. Les poissons vous révèlent avec quoi construire. Neptune vous montre où regarder. Rien n'est laissé au hasard dans cette chorégraphie céleste. Chaque planète joue sa partition au moment exact où vous en avez besoin. Comment reconnaître ce talent quand il se manifestera ? Il viendra sans effort, c'est sa signature. Tout ce qui est véritablement vôtre arrive avec une aisance naturelle, comme l'eau qui coule en suivant la pente. Vous ne le forcerez pas, vous ne le fabriquerez pas. Il apparaîtra dans un geste, dans une parole, dans un élan spontané, et quelque chose en vous dira simplement « Oui, c'est ça, c'est moi ». Faites confiance à ce moment. Ne le rationalisez pas, ne le réduisez pas. Accueillez-le comme on accueille un voyageur qui rentre chez lui après un très long voyage. Maintenant que vous comprenez les trois forces en jeu, parlons de ce qui se passe concrètement dans votre quotidien à partir du 19 février. Les premières 48 heures de la saison des poissons sont les plus intenses sur le plan sensoriel. Votre corps va réagir avant votre esprit. Ne soyez pas surpris si votre sommeil change. Des rêves plus vivants, plus colorés, parfois si réalistes que le réveil crée un instant de confusion entre les deux mondes. Ces rêves ne sont pas de simples projections mentales. Sous l'influence des poissons, ils deviennent un canal de communication entre votre conscience diurne et votre sagesse profonde. Gardez un carnet près de votre lit. Notez ce dont vous vous souvenez, même les fragments, même les images isolées. Dans les semaines qui suivent, ces notes prendront un sens que vous ne pouvez pas voir encore. Votre sensibilité émotionnelle va également s'amplifier. Les larmes peuvent venir sans prévenir, pas de tristesse, mais de débordement, comme un vase trop plein qui laisse échapper son surplus. Certaines musiques vous toucheront au plus profond. Certains paysages vous arrêteront net. Un regard d'un inconnu dans la rue pourra vous émouvoir sans raison logique. N'essayez pas de contenir ces vagues. Elles sont le signe que votre système émotionnel se recalibre, qu'il s'ajuste à la nouvelle fréquence de la saison. Résister reviendrait à retenir la marée avec vos mains. Laisser couler vous allège et vous prépare à recevoir. L'intuition, durant cette période, ne se manifeste pas toujours comme vous l'attendez. Oubliez l'image de la révélation foudroyante, du flash soudain qui illumine tout. L'intuition des poissons est souvent plus discrète. Elle ressemble davantage à une marée qui monte lentement. Vous ne remarquez pas l'eau qui avance centimètre par centimètre
Et puis soudain, vous réalisez que le paysage entier a changé. Une conviction s'installe doucement, sans bruit, sans drame. Un matin, vous savez quelque chose que vous ne saviez pas la veille, et vous êtes incapable de dire quand exactement ce savoir est arrivé. Pour ceux qui souhaitent travailler activement avec cette énergie, voici ce que le ciel vous recommande dans les jours qui suivent le 19 février. Le matin, avant que le monde extérieur ne réclame votre attention, accordez-vous 5 minutes de silence. Pas de méditation complexe, pas de technique élaborée, juste le silence. Asseyez-vous, fermez les yeux et écoutez. Non pas les bruits autour de vous, mais l'espace entre les bruits. C'est dans cet espace que la voix des poissons murmure. C'est dans ce silence que Neptune dépose ses messages. Et c'est dans cette immobilité que votre talent enfoui commence à remuer. Le soir, prenez un moment pour relire votre journée, non pas avec les yeux du mental, mais avec les yeux du ressenti. Ne demandez pas ce qui s'est passé, mais demandez-vous ce que j'ai ressenti. Quels moments m'ont fait vibrer? Quels échanges m'ont laissé une trace invisible? Quelles pensées sont revenues sans que je les appelle? Ce journal du ressenti deviendra, au fil des semaines, une carte de votre paysage intérieur. Une carte que vous seul pouvez dessiner et que vous seul pouvez lire. L'eau est l'élément des poissons et elle sera votre alliée la plus puissante durant cette saison. Pas de manière symbolique, de manière concrète et physique. Le contact avec l'eau amplifie la réceptivité neptunienne. Un bain le soir, quelques minutes sous la pluie si le temps le permet, ou simplement le geste de vous laver les mains en pleine conscience, en imaginant que l'eau emporte avec elle les tensions accumulées. Ces gestes simples ne sont pas des rituels ésotériques. Ils sont des ponts entre le monde visible et le monde invisible que les poissons ouvrent pour vous. Et quelque chose d'autre va se produire, quelque chose que peu de gens anticipent. Les synchronicités vont se multiplier de manière presque troublante. Un mot entendu par hasard qui répond exactement à votre questionnement intérieur. Un livre qui tombe entre vos mains au moment parfait. Une rencontre improbable qui change votre perspective en quelques minutes. Les poissons sont le signe où l'univers parle le plus fort, non pas en criant, mais en orchestrant des coïncidences si précises qu'il devient difficile de les attribuer au simple hasard. Votre rôle est de rester attentif, de garder les yeux et le cœur ouverts, car chaque synchronicité est une confirmation que vous êtes aligné avec le courant cosmique de cette saison. Il y a un dernier aspect de cette période que je dois aborder, parce qu'il concerne directement ceux qui traversent actuellement une phase de doute ou de transition. Si vous êtes dans un moment de votre vie où rien ne semble clair, où les anciennes certitudes se sont effondrées sans que de nouvelles ne les remplacent, sachez que la saison des poissons a été faite pour vous. Le signe des poissons comprend le chaos. Il ne le craint pas. Il sait que le désordre apparent est souvent le prélude à une réorganisation plus intelligente, plus juste, plus alignée avec ce que vous êtes vraiment. Le brouillard que vous traversez n'est pas un mur, c'est un passage. Et de l'autre côté de ce passage, une version de vous-même que vous n'avez pas encore rencontrée attend patiemment votre arrivée. Neptune, en fin de course dans les poissons, agit comme un gardien de seuil. Il ne vous laissera pas entrer dans le prochain cycle avec des illusions. Il les dissout une par une avec une douceur impitoyable. Cela peut sembler contradictoire, doux et impitoyable en même temps. Mais c'est exactement ainsi que l'océan érode une falaise, pas avec violence, avec persévérance, vague après vague, jusqu'à ce que la roche révèle sa forme véritable. Et votre forme véritable, celle qui se cache sous les couches de conditionnement et de compromis accumulés, c'est elle que cette saison cherche à mettre au jour. Ne résistez pas à ce processus. Faites confiance à l'eau, faites confiance au courant. Et surtout, faites confiance à cette voix intérieure qui vous souffle que ces mots ne sont pas arrivés à vous par accident. La saison des poissons, qui s'ouvre le 19 février, n'est pas un simple changement de signe. C'est une invitation que le cosmos ne vous adresse qu'une fois par an. Une invitation à descendre en vous-même, à retrouver ce que le bruit du monde vous a fait oublier, à laisser votre intuition reprendre la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. 3 forces convergent en ce moment. Neptune à son apogée vous offre la vision. Saturne en bélier vous donne la structure pour agir sur ce que vous voyez. Et le soleil en poisson éveille ce talent enfoui que vous portez depuis toujours. Ces 3 énergies ne vous demandent rien d'extraordinaire. Elles vous demandent simplement d'écouter, d'accueillir, de faire confiance à ce qui monte en vous, même quand votre mental proteste. Les prochaines semaines vont vous montrer des choses que vous ne voyiez pas hier.
des liens invisibles qui consommaient votre énergie en silence, des capacités naturelles que vous aviez rangées dans un tiroir, des réponses qui attendaient les bonnes questions. Tout cela est déjà en mouvement. La marée a commencé à monter. Vous n'avez pas besoin de la pousser. Vous avez juste besoin de ne pas lui tourner le dos. Souvenez-vous de ceci quand le doute viendra dans les jours qui suivent. Le brouillard n'est pas votre ennemi. Il est le signe que quelque chose de nouveau se forme. Quelque chose qui n'a pas encore de contour, mais qui a déjà une âme. Faites confiance au processus. Faites confiance à l'eau, faites confiance aux poissons. Si ces mots ont résonné en vous, si vous avez senti un message qui vous était personnellement destiné, alors je vous demande une chose simple. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Dites-moi quel passage vous a touché. Chaque commentaire, chaque mention j'aime aide cette vidéo à atteindre d'autres âmes qui en ont besoin. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de recherche et de rédaction. Votre soutien est le carburant qui nous permet de continuer ce travail avec la même passion. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune des révélations que le ciel nous réserve. La saison des poissons ne fait que commencer, et vous êtes exactement là où vous devez être.